Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu, de partout où vous me suivez dans le monde entier. Je suis très content de vous savoir encore branché aujourd'hui. Si je vous fais cette vidéo, en fait, je la fais toujours avec certaines raisons valables, mais cette fois-ci, en début du mois de février, je vous fais cette vidéo pour remercier le Seigneur du fait que ça fait déjà un mois que j'existe et je suis vivant en 2026. Voilà pourquoi cela a été ma raison de pouvoir sortir du silence, pas parce que j'ai été obligé, rien ne m'oblige d'être indiscret encore pour le moment, mais si je décide de le faire, c'est pour vous faire le témoignage et vous faire un petit briefing de ce qui m'est arrivé dans l'année 2025 qui a risqué d'ailleurs de me faire passer outre malheureusement. Heureusement que l'Éternel n'a pas fini son projet avec moi et tel que je vous avais dit, le grand roi divin est invincible. Et ce qui fait que je suis là, je suis vivant. Alors, je voulais vous faire un petit briefing tel que la Bible déclare. J'ai laissé ma Bible un peu loin. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ainsi que de la parole de leur témoignage. Alors aujourd'hui, je viens un peu vous parler de ce qui m'est arrivé en bref pour que certaines personnes puissent être déjà éclairées de ce qui m'est arrivé. C'est vrai que je vais un peu toucher une petite partie de ma vie privée pour pouvoir vous faire comprendre parce que c'est des questions privées et personnelles qui me concernaient moi-même. Malgré que j'ai fait des vidéos, j'ai fait 3 vidéos en janvier pour vous parler un peu en général de ce qui concernait la totalité du tout. Je remercie aussi ceux qui me portent encore dans leur cœur et qui ne me mettent pas dans la case des autres, qui ne me connaissent pas en fait de près et qui me mettent souvent par défaut dans la case de ce que eux appellent entre guillemets le fou des Gadara. Et avant tout, d'abord, je voudrais vous parler un tout petit peu du fou des Gadara. C'est vrai que le fou des Gadara, l'histoire du fou des Gadara, ce fou en fait c'était un fou qui était fort, la première des choses, sa particularité, et puis il était puissant. On enchaînait, il était capable de briser les chaînes. Et les gens les fouillaient et quand il était là, on ne pouvait pas passer. Les gens les craignaient en fait. Il était rempli de démons. Et la même manière dans laquelle je vous ai parlé dans la dernière vidéo de Jean chapitre 8, comment on considérait Jésus comme étant quelqu'un possédé par des démons. C'est comme ça que par défaut, les gens qui ne comprennent jamais qui nous sommes passent leur temps à nous considérer comme si nous avons les démons parce que juste on ne parle pas les mêmes langages qu'eux et on ne fait pas aller les choses dans la même direction que leur maître, le diable, le veut. Alors ça leur pose des lacunes, pose des problèmes. Ils nous considèrent comme ça, comme si nous avons des démons, ils nous considèrent comme des fous, des Gadara. Alors, une chose que quelques points que je vais devoir toucher pour que vous puissiez sortir de cette confusion-là, de considérer des gens qui ne parlent pas des mêmes langages que vous comme étant les fous des Gadara. Vous savez, quand vous ne comprenez pas le langage de quelqu'un et que vous le traitez directement de fou, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Jésus-Christ, il ne faudrait pas croire que c'est une excuse qui paraît assez valable. Vous pouvez, vous, parce que vous ne comprenez pas ce que la personne dit, vous traitez la personne de fou parce qu'en fait, en réalité, c'est vous qui êtes le vrai fou, qui ne comprenez pas qu'en fait, la folie, elle vient de vous. Tel que Jésus-Christ, plutôt la Bible est en train de dire qu'il se sert des choses folles pour confondre la sagesse des sages. Alors quand ça arrive, une fois que vous vous confrontez à des choses que vous ne comprenez pas et que vous les traitez directement de folie, il faudrait se remettre d'abord vous-même en question pour comprendre en réalité le vrai fou que vous traitez là-bas. C'est vous qui ne comprenez pas les choses ou c'est réellement ce qui paraît être non maîtrisable par rapport à votre connaissance. Je crois que je m'arrête par là, mais s'il faudra parler du fou des Gadara, le monsieur, le fou des Gadara, c'est lui qui a repéré le Christ. Ce n'est pas le Christ qui est venu vers lui. C'est le fou des Gadara qui a repéré le Christ et qui est venu se prosterner devant le Christ. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le fou des Gadara qui a demandé à Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous comprenez? Et la troisième des choses, le miracle qui a été opéré là-bas, ce n'est pas une chose que Jésus-Christ a opéré comme miracle, mais c'est le fou des Gadara qui a demandé un service à Jésus-Christ. Vous comprenez? Ce sont les démons qui sont à l'intérieur qui ont demandé un service d'être libérés et d'être envoyés. Et même, ils ont choisi eux-mêmes d'aller vers les pauvres. Alors, Jésus n'a fait qu'autoriser. Alors, quand la délivrance du fou des Gadara s'est opérée, il ne faudrait pas croire que c'est vous qui allez délivrer celui que vous prétendez être fou. Parce que le fou des Gadara n'a pas été délivré, mais il a demandé un service. Et d'ailleurs, c'était ces démons qui étaient à l'intérieur de lui qui ont demandé ce service-là.
Et Jésus a fini par autoriser ses services. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons, la légion qui était là, comme Jésus avait demandé, il a dit qu'ils sont des légions. Quand Jésus-Christ a autorisé leur départ vers les ports, parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé de partir vers les ports, Jésus qui autorise, et quand ils partent vers les ports, alors il fallait peut-être que les ports restent, non? Mais après que les ports soient possédés, les ports à leur tour partent vers l'eau. Vous comprenez? J'ai parlé dans l'autre vidéo des problèmes d'état de la matière. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas ces choses, n'osez traiter personne de fou. Que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes dans l'affaire. Parce que celui qui va oser ouvrir encore sa bouche pour traiter quelqu'un d'autre de fou dans l'histoire, je vous informe que ça, c'est le moment du karma. Vous allez devoir payer cher pour cela. Alors, je crois que je m'arrête d'abord par là pour l'histoire de cela. Mais je remercie Dieu d'abord pour ceux qui nous aiment et qui nous respectent, peu importe les différences d'opinion, les différences d'âge, les différences d'autorité, les différences en fait, de tout, du cercle social, mais quand même, ils savent nous honorer et nous donner la place que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas besoin de la place humaine ou des chaises de gloire que vous avez besoin de nous donner. Et quand on les refuse, vous pensez que la différence entre nous et vous fait à ce que vous puissiez nous traiter d'une manière qui n'est pas digne. Alors la dignité, selon Dieu, c'est de donner le respect, tout simplement. On ne demande pas plus. Comme moi, tel que je suis là, je ne vous demande rien. Et tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, généralement, je l'ai fait gratuitement. Vous comprenez? Je ne demande pas l'argent de votre part, je ne demande pas les visites de votre part. Et des fois même, j'ignore de vous demander de liker ou de partager. Vous comprenez? Vous le faites, c'est quand vous le voulez. Et quand je vous demande, généralement, il y a des gens qui font exprès, quand je demande comme ça, de ne pas les faire pour peut-être croire qu'ils vont me décourager. Ça ne vous concerne que vous-même. Mais sachez une chose, rien ne changera quoi que ce soit de ce que vous allez devoir faire dans cette année 2026, aussi longtemps que j'ai traversé la frontière. Vous comprenez? Alors tout ce que vous aurez à dire va maintenant finir par se retourner contre vous. J'avais parlé de l'histoire du grand roi divin, je n'ai pas déliré. Il n'y a pas eu d'illusion, il n'y a pas eu d'hallucination. Je vous parle avec une conscience très sincère, très nette et très compréhensible. Je crois que les 3 vidéos que je vous ai publiées ont fini par vous faire comprendre cela. Si vous n'aviez pas la capacité de comprendre mes écritures, je pense qu'au moins les paroles et la lecture, vous allez savoir comment les assimiler. Prochainement, je vais vous prendre ma Bible directement, je n'ai pas besoin de perdre trop de temps. Mais je vais devoir quand même vous expliquer en bref ce qui m'est arrivé. Et puis, je touche un peu quelques points concernant ce qui s'est passé. Excusez-moi, je vais devoir d'abord retirer la chemise que j'ai. Voilà. Je crois que vous remarquez très bien. La dernière fois, je vous ai parlé du livre d'Ézéchiel. Avec le verset que j'ai un peu oublié encore. C'est pas Ézéchiel 5. J'oublie toujours avant de vous faire. Alors, j'ai pas besoin de perdre trop de temps. J'ai besoin de faire une courte vidéo, mais quand même vous expliquer. Pour faire un petit témoignage et vous faire comprendre comment Dieu a aidé. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vous ensemble. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que beaucoup vont devoir nous laisser du fait que je suis là. Ça, c'est d'abord sûr, parce que Dieu m'accompagne. Et s'il a permis que je passe par ces trajets, c'est qu'il a prévu, il savait que c'était un aller pour que le retour soit un chemin préparé pour les autres par rapport au karma. Sinon, Dieu n'aurait pas autorisé que je sois touché. Tel qu'il avait dit, on vous maltraitera dans des villes. Si on vous maltraite dans une ville, fuyez dans une autre. Vous n'aurez pas fini de fuir jusqu'à ce que moi, le Christ, je vienne. Et il a encore dit que quoi qu'il va arriver, ne craignez pas ce qui peut tuer la chair et le sang, mais craignez ce qui peut tuer l'âme dans le séjour de mort. Alors, nous sommes là, nous sommes vivants, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je vous informe que pendant le moment que j'étais en train de publier, vous êtes en train de me suivre bien. Alors, il y avait des gens qui étaient heureux du fait que j'ai publié, mais ils étaient inquiets de la substance que j'étais en train de publier. Il y a des gens qui aiment ces échanges-là. Vous publiez, ils parlent, vous parlez. Alors, le fait que vous avez une communication, une interaction, ça leur permet de prendre une position. Même si c'était dans l'erreur, ils se servent de ce que vous publiez ou de ce que vous faites pour se recadrer les temps qu'ils vous font croire encore que vous n'êtes pas, comment dire, qu'ils ne sont pas convaincus de ce que vous publiez. C'est comme ça que la plupart des gens qui sont déjà dans les ténèbres fonctionnent généralement. Ils nient ce que vous dites, mais ils savent que leur esprit a déjà cru. Mais le seul problème qui leur inquiète, c'est qu'ils ne sont pas encore sûrs de leur côté ou de leur point de vue. Ils ne sont pas encore rassurés de ce qu'eux sont.
Ils se servent de ça un peu comme la politique. Vous allez devoir m'excuser à cause du bruit. Malgré qu'il y a la pluie, j'ai décidé de faire quand même cette vidéo parce que c'était nécessaire. Aujourd'hui, on est déjà entré en février. Voilà, pendant que j'étais en train de publier, c'était des vidéos qui se poursuivaient petit à petit. C'est vrai qu'il y avait des attaques de loin. Il n'y a pas, ça n'a pas été la première attaque. Il y a eu plusieurs attaques qui se sont enchaînées jusqu'à ce que cette attaque est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par se servir des plus proches que moi. Vous savez, quand les cercles qui vous entourent est faible, ça finit toujours comme ça. Alors, j'ai publié quelque chose qui parlait d'aller loin pour préparer la bénédiction. Et ils se servent comme généralement tout ce que je publie leur permet d'avoir un passage. Ils se sont servis de la vidéo pour pouvoir essayer de me pister, tout ça. Vous avez compris vous-même ce qui s'est passé. Et ils se sont servis de la personne la plus proche de moi pour pouvoir m'écarter de cette personne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont incarnés en lui, ils lui ont fait faire des erreurs jusqu'au point où le petit est arrivé au point de me droguer. Donc, je ne sais pas, la nourriture. Alors, il a essayé de servir de certains produits qui m'ont endormi pendant un long bout de temps. Et comme il savait que je suis un Européen et qu'il ne pouvait pas me maîtriser normalement comme ça, il l'a fait, donc comme on vit ensemble, n'est-ce pas? Il s'est organisé pour m'endormir, donc me faire perdre la mémoire. Et quand j'ai été endormi, il s'est servi du moment pour me ligoter. Et en me ligotant, moi-même, je ne savais pas que j'étais ligoté. Et quand je reprends l'esprit, vous voyez les Congolais, vous connaissez le genre Molière, vous voler n'est pas bon. Voilà, c'est ce que le monsieur m'a fait. Il m'a séquestré chez moi, dans ma propre maison. Il m'a ligoté comme ça et il m'a administré certains produits. Et une personne comme ça, vous allez me dire que elle est normale, alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes des psychopathes et des malades qui vous êtes incarnés dans le gars. C'est mon jeune frère, c'est vrai, mais quand une personne arrive à vous faire des choses pareilles sans raison valable, il a vilipendé ma maison. En fait, c'était une attaque qui ne pouvait pas se faire par des gens de l'extérieur, alors ils se sont servis de la personne la plus proche. Déjà qu'ils ont peur de moi spirituellement, il n'y avait pas moyen de m'approcher. Et même physiquement, ils ne m'ont pas approché, ils se sont servis de la personne la plus faible qui était à côté de moi pour me ligoter à la manière d'un voleur. Je ne savais même pas quelle qualité des chaînes ou des liens qu'il a utilisé, mais quand même, j'ai été ligoté pendant presque 2 semaines. Je ne sais pas encore déterminer jusqu'à présent combien de temps ça m'a pris, mais il m'a administré des produits pour me garder. Donc il m'a séquestré, il m'a administré des produits qui devaient me maintenir dans l'état d'ébriété mentale, un tout petit peu, voilà, dans l'état d'hypnose, jusqu'à ce que, malgré tout, il continue à m'administrer progressivement ces doses. Dieu n'a pas permis. J'ai commencé à reprendre conscience petit à petit jusqu'à me rendre compte des actions et des gestes du petit qui me croyait déjà sous effet de la drogue. Je ne sais pas si je dois appeler ça drogue ou quoi, mais les produits qu'il m'administrait, lui, en fait, était sûr que ça continuait le processus en fait, il était en train de m'achever petit à petit. Il m'a séquestré chez moi dans la chambre et voilà, il faisait des bêtises, des dégâts, il cassait des choses. Lui ne pensait pas que je comprenais, mais et il y a eu un moment où, quand ma conscience a été à un degré, je crois de 40%, je pouvais comprendre des choses. Dieu m'a permis de me maintenir dans cet état-là et tout ce qu'il m'administrait, tout ce qu'il faisait, je ne pouvais pas réagir pour lui faire comprendre que je comprenais, mais quand même, Dieu m'a permis à me rétablir et j'ai su résister physiquement d'abord à ces attaques parce qu'il m'a administré même des coups de poing et tout ça. Jusqu'à ce que je suis redevenu conscient, malgré l'état de faiblesse physique, mais la force spirituelle est revenue à moi. Les cheveux, il ne faut pas penser que c'est comme un Samson, non, ça c'est au moment où je me suis retiré de chez moi parce qu'il fallait normal que je me retire. Dans l'état que j'étais déjà affaibli mentalement, il fallait que je disparaisse. Alors il y a eu des gens qui ont été informés que j'ai disparu parce qu'après avoir disparu, il a fait des recherches sur moi, il est allé à des endroits où on pouvait me connaître, entre autres, il est allé voir aussi ma flamme jumelle, j'ai été informé. Alors que moi, en ce moment-là, j'étais déjà allé très loin, j'ai quitté la ville, j'étais parti chercher secours beaucoup plus loin de la ville parce que je ne savais pas qui a pu faire cela. Et puis, je n'ai pas besoin de citer la ville parce que je suis encore discret, ce n'est pas parce que je témoigne que je pourrais, ou soit je pourrais exhiber le tout comme ça, ce n'est pas nécessaire. Alors le fait que je me suis retiré de la ville, il a perdu le contrôle, il ne comprenait pas, il ne savait pas continuer son processus. Et là où je suis parti, Dieu m'a aidé à la manière qu'il a
fait. Bon, le nécessaire, c'est que si je ne m'étais pas déplacé ou si je ne m'étais pas retiré de chez moi, que je ne m'étais pas évadé, je ne sais pas si aujourd'hui, tel qu'on est en train de se parler en février, je devais être vivant parce que les petits, on se serait servi de lui pour m'achever petit à petit. Peut-être qu'il aurait commis un homicide par accident et par erreur. On aurait peut-être pris ça pour un accident, on l'aurait peut-être même pardonné, mais il m'aurait achevé avec des produits et il me ligotait comme ça. Jouer avec la vie de quelqu'un de très important, on aurait pris ça pour un accident. Tout ça juste parce que il y a des sentiments et des combats spirituels de loin, des gens qui sont déjà perturbés mentalement et qui veulent nous imposer cette perturbation, que ce soit comme si c'est nous qui adoptons leur punition dans le monde des ténèbres. Alors nous sommes toujours là pour travailler. Je vous informe que je suis là. Tel que je vous ai dit, j'ai vécu pire, donc je suis prêt à continuer et aller encore plus loin, frapper plus fort. Personne n'a le droit de me traiter de fou parce que vous voyez très bien la personne qui vous parle devant. Il n'y a rien qui correspond à un état d'ébriété mentale et personne n'est capable de sortir les connaissances et les capacités que j'ai. Alors personne n'a le droit, j'insiste encore, d'oser traiter qui que ce soit. D'abord, ni moi, ni quelqu'un d'autre qui manque une certaine connaissance d'anormal, de malade mental ou de quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit. Et je vous parle en tant que grand roi divin. Vous m'avez maltraité, vous m'avez manqué de respect. Alors, vous n'avez pas le droit de manquer de respect ni à moi, ni à une autre personne. Vous comprenez? Ça commence par maintenant. Nous sommes en février. Voilà, je passe et je vais maintenant aborder deux autres sujets avant de terminer la vidéo parce que nous sommes déjà à 16 minutes. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Plusieurs connaissent l'histoire de ma flamme jumelle et tout ce qui s'est passé dans les quartiers. Il y a eu des choses qui ont été dites sur moi, sur elle, sur nous. En fait, nous nous sommes quelque part un peu administrés des coups. Elle m'a frappé, je l'ai frappé aussi. Et ça ne fait pas du bien. En fait, quand il y a l'amour, ça ne fait pas plaisir d'être des ennemis. C'est vrai que, en fait, je ne l'assumais pas. Maintenant, j'ai fini. Bon, par accepter le fait. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, tel que son entourage, je le sais très bien. Je suis quelqu'un qui lui a fait souffrir émotionnellement, pas parce que je l'ai voulu, mais en fait parce que c'était quelque chose qui était prévu comme un destin. Généralement, je ne me comporte pas comme ça envers les femmes. Je suis quelqu'un de... Je suis un vrai gentleman pour bien vous dire, mais c'était la seule personne avec qui je ne pouvais pas montrer mon côté gentleman. Et je sentais que j'avais des préjudices qui ne venaient pas du physique, mais ça venait du spirituel. Alors la chose que je ne comprenais pas et que je ne maîtrisais pas, je me demandais pourquoi je devenais étrange face à cette femme. Et c'est cette particularité en fait qui m'a maintenu attentionné et vigilant. C'est vrai que je n'avais pas l'air de manifester ça, mais c'était plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Et je remercie Dieu du fait qu'elle a tenu bon. Et c'est son courage qui m'a fait arriver jusqu'à maintenant. Même quand je suis parti là où j'étais, tout ce qui est arrivé, même le moment, la période que je suis en train de traverser, si vous voyez bien, je lui mets de l'avant, ce n'est pas pour rien parce que c'est une personne très importante dans ma vie. Peut-être s'il n'aurait pas apparu dans ma vie, je n'aurais jamais compris qui je suis, je n'aurais jamais compris qui est le grand roi divin, je n'aurais jamais compris pourquoi je suis à ce point, je n'aurais jamais compris beaucoup de choses. Et Dieu a fait une providence en me donnant cette femme. Dernièrement, j'ai publié quelque chose, Psaume 122, les versets 1 à 4, je suis sûr. Vous allez peut-être vous demander d'où je tire cette assurance là, parce que déjà il y a beaucoup de gens qui parlent autour d'elle et autour de moi que on ne voit pas souvent ensemble, déjà que je ne publie pas de photos d'elle et le contact, même mon jeune frère est allé vérifier chez elle afin qu'on communique spirituellement et c'est son secret. On n'a pas besoin d'un réseau naturel, pas d'un réseau physique ou naturel de tout le monde pour communiquer, on communique à notre façon. Alors ce qui fait que des fois on n'a pas besoin de se voir, ça pourrait paraître égoïste de ma part, mais je vous avoue certaines choses parce que c'était nécessaire que je fasse ces confidences pour rassurer certaines personnes de son entourage, parce que tel que je l'ai dit dans l'autre vidéo, le témoignage de deux, comme Jésus-Christ disait, il parlait, il donnait des témoignages de lui et de son Père. Alors vous voyez, dans l'amour, il y a aussi les témoignages. Alors peut-être qu'il vous a parlé de plusieurs choses, moi aussi je témoigne de tout. En fait, tout est vrai. Si je ne suis pas encore arrivé à venir, je suis en train de suivre le processus. Je ne peux pas, je sais très bien que cette relation a une mission.
C'est une mission d'abord qui consiste au spirituel. Mais il faudra savoir qu'elle aboutit toujours au physique. Si je n'étais pas encore prêt physiquement, j'aurais pu venir, ça aurait tout gâté. Elle ne serait pas à la hauteur et moi non plus, je ne serais pas aussi patient que ça parce que j'ai été blessé tellement dans ma vie et il y a des femmes, entre autres ma mère, ma soeur et certaines autres femmes qui m'ont donné le dégoût voilà, d'une relation pour bien comprendre. Mais sinon, je reste le gentleman que j'ai l'habitude d'être. Je sais qui je suis envers les hommes d'abord, comment dire, mes proches connaissent qui je suis et envers les femmes aussi. Je sais ce que je produis naturellement d'abord chez les femmes. Excusez-moi, je ne suis pas en train de me vanter, ce n'est pas nécessaire parce que d'abord je suis un serviteur de Dieu et ça n'a jamais été pour rien que je porte souvent un anneau. Parce que, vous voyez, à mes mains, à mes doigts, j'ai pas d'anneau aujourd'hui, mais vous savez très bien que je porte souvent un anneau. C'est pas pour rien que je sécurise ces doigts. Parce que, en fait, il arrive que je suis, vous comprenez déjà. Alors, ce qui a fait que j'étais obligé de me sécuriser, garder mon identité secrète. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis en train de dévoiler certaines choses comme ça, tel que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits énergétiquement, qui me permettent aujourd'hui, moi qui suis un homme calme, un homme sigma, qui n'aime pas parler de ma propre personne, je prends le courage de m'ouvrir comme ça à vous et de vous parler. Il y a eu beaucoup de travail. Je sais qu'elle aussi de son côté il y a beaucoup de travail. Alors c'est qui prouve déjà que la relation des flammes jumelles est vraie. Moi je l'ai confirmé parce que il y a eu des moments où j'ai souffert sans raison parce qu'elle a souffert. Il y a eu des moments où je suis venu le chercher et je sentais qu'elle n'était pas prête. Elle avait besoin de moi, je sentais des coups d'alarme, des SOS. Je ne me sentais pas bien. Je venais même chez elle, sa famille me connaît, je sais où lui trouver. Même aujourd'hui, si je veux venir lui trouver, je sais où lui trouver. Mais quelque part, vous demandez son entourage, la belle famille, pourquoi vous ne me voyez pas? Ça, c'est secret. C'était pas nécessaire que tout le monde le sache, mais je dois quand même vous parler. En fait, c'est parce que j'attends que tout se trace et que tout se dessine selon le plan de Dieu. Je ne vais pas franchir des choses ou passer avant les choses qui ne sont pas. Et pour ceux qui s'inquiètent, qui se disent que comment tu n'es pas sûr qu'on pourrait te l'apprendre, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait ça. En fait, moi déjà cette assurance-là, ça m'étonnait que ça soit un peu plus que mes attentes. C'était tellement trop fort pour moi que je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai. Comment est-ce que je pourrais avoir, ou encore, Dieu pourrait m'offrir la confiance d'une femme à ce point que malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, je sois... Bon, l'histoire des flammes jumelles dit tout. Je ne veux pas dire certaines choses pour pouvoir paraître comme si je suis une personne spéciale aux yeux de tout le monde, alors que ma spécialité, je connais que ça se trouve dans ses yeux et dans son cœur surtout. Et aujourd'hui, je le témoigne pour nous deux. Tout ce qu'on vit est vrai. Je le confirme par cette vidéo. J'ai décidé de le faire comme ça pour enlever le doute et la perplexité dans le cœur de tous qui continuent encore à douter dans son entourage la plus proche, parce que c'est très nécessaire. Et si je le fais, c'est parce que je passe à une étape suivante où elle sera tellement nécessaire dans le processus de ce qui se passe. Et Dieu sait pourquoi. Merci beaucoup, Raïssa. Merci beaucoup pour tout. Merci. C'est vrai que je suis en train de faire un peu les choses de manière professionnelle. Il n'y a pas du romantisme. Ça, vous allez m'excuser parce que, en fait, c'est une vidéo qui est suivie par beaucoup de gens. Et surtout, je sais que c'est suivi par des gens mal intentionnés qui veulent se servir de tout ce que je suis en train de publier. Et que quand ça ne marche pas, ils me traitent de rose-chrétiens, ils me traitent de francs-maçons, ils me traitent d'hommes mystiques. Parce qu'en fait, c'est juste le fait qu'eux ne maîtrisent pas le côté spirituel qui est puissant et fort. Alors que c'est juste cette chose-là qui maintient Maraïssa accro. Et c'est la seule chose qui la rend différente de tous les autres. En fait, toutes les femmes ont toujours eu peur de moi pour ces côtés spirituels qu'elles découvrent plutôt dans ma vie. Mais elle, c'est la chose qui l'a attirée plus et qui m'a rendu aussi perplexe au début. Mais maintenant, c'est plus le cas. En fait, je ne vais pas dire que j'ai besoin du temps pour m'y mettre parce que j'ai pris tout mon temps pour revoir l'histoire, comprendre tout ça. Donc en fait, c'est pas moi. Si je prends du temps, ce n'est pas pour moi. Mais je prends du temps
pour nous. Et je suis le plan de Dieu. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ses proches. Je suis là, même absent. Je sais que je serai toujours là. Mon assurance, plutôt ma confiance en moi-même, c'est quelque chose qui a toujours été, je sais que ça a toujours été bizarre à vos yeux. Mais bon, je ne sais pas si c'est un défaut que j'ai acquis à force d'avoir vécu des choses difficiles dans ma vie, que je ne sais pas faire confiance facilement aux gens, ça c'est la première des choses. Et je suis un peu trop méfiant, je prends du temps pour faire confiance. Bon, en fait, bref, le côté Sigma, c'est ça le problème. Même si j'ouvre ma bouche aujourd'hui pour faire cette vidéo, je remercie Dieu parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui expose ma vie privée. Et aujourd'hui, j'arrive quand même à le faire. On est en 2026, je parle de ma vie privée, d'une attaque qui m'est arrivée. C'est particulier, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je rassure à Maraïsa que même de son côté, qu'elle soit sûre, parce que je sais ce qui se passe chez elle et que notre lien est vrai. Et à chaque fois qu'on communique, tout est vrai, alors il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Je sais que c'est la femme de ma vie, je sais que tout est vrai, je sais, et ne vous inquiétez pas, tout sera confirmé. Et pour ceux qui ne voient pas sa photo ou qui ne la voient jamais en vidéo, je ne la publie pas, mais je passe mon temps à faire des dessins. Premièrement, je suis artiste. Je le fais comme ça parce que un artiste, ça n'exprime que ce qui passe dans sa tête à tout moment. Alors, quand une femme me tourne dans la tête à tout moment, ça finit que les images d'elle me reviennent en tête. Et ce qui fait que à chaque fois que j'ai un crayon, eh ben, je ressors en tant qu'artiste ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est une manière de prouver que je pourrais passer 2 mois, des temps, des semaines à parler politique, à parler ma vie privée, à parler vie professionnelle, tout ça. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Même son visage. Alors, bref, je crois que ses plus proches ont fini par comprendre le point commun entre nous deux. On aura le temps de parler. Que Dieu nous aide. Que voilà, c'est côté boom là qu'on arrive à maîtriser ça, nous deux, parce que c'est toujours chaud, difficile quand on est ensemble. Bon, je commence à m'exprimer un peu comme dans toutes les vidéos des flammes jumelles. Le côté émotif, avec, je vais le mettre un peu à côté parce que ça ne vous concerne pas. Je n'ai pas besoin de vous montrer trop d'émotions parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents pour ça. Ils peuvent chercher parce qu'ils aiment le mal des autres, ça leur nourrit. Alors on s'arrête par là. Deuxièmement, si je ne publie pas ces photos, que je les ai ou pas, en fait, même si je les avais, je ne peux pas publier ces photos parce que ces gens-là cherchent ces photos pour s'en servir. D'abord, même mon visage comme ça, ils ont toujours cherché. Pourquoi je devrais l'exposer? Je fais des dessins parce qu'en fait, c'est l'art. Oui, c'est juste ça. Si vous voulez vous servir de l'art, bon, vous allez devoir m'attendre, m'attaquer moi, donc parce que ce sont mes œuvres d'art. Une image d'elle que je fais en croquis. Vous ne pouvez pas vous servir de ça pour vos histoires parce que c'est moi qui dessine. Alors, si vous attaquez, c'est vers moi que vous attaquez. Mais quand je fais un dessin, c'est pour lui rassurer d'abord elle et puis voilà. Je m'exprime. Ma chaîne est une chaîne d'art. Et avant tout, je suis un artiste avant d'aller tous les points là, Grand Roi Divin, ça m'a trouvé artiste. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui on me parle de Grand Roi Divin où je finis par devenir Grand Roi Divin que je vais enlever ma casquette d'artiste, je porte une couronne et un trône là-bas et puis je commence à faire la comédie, les fêtes, ceci, fêtes, c'est là, non, en fait, c'est pas ça. Bon, je crois que, bref, je suis un artiste. Et deuxièmement, je ne peux pas l'exposer à vous, les méchants. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Et il n'y a que peu de gens qui me considèrent et qui me comprennent. Et avoir une place comme ça dans le cœur de quelqu'un, c'est un cadeau. Même si vous me détestez tous, au moins je sais que l'amour de cette femme-là dépasse 100 millions de publics devant lesquels je pourrais m'exprimer. Pour moi, je pourrais dire c'est un amour suffisant qui m'a même guéri. J'ai été tellement complexé, j'ai mal grandi autour, j'étais entouré de mauvaises personnes qui m'ont choqué, qui m'ont détruit. Mais l'amour, cet amour, ce genre d'amour, c'est un amour qui guérit complètement.
Je remercie Dieu pour ça. Raissa, merci d'exister dans ma vie. Et voilà, merci aussi à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je crois que ça fait déjà 30 minutes que je parle, malgré le bruit à l'extérieur. Mais j'ai quand même fait la vidéo. On est en février. Ne vous inquiétez pas. Pour le reste, c'est huis clos. Eh oui, mon côté stigma existe toujours, hein, même si je suis capable de révéler certaines choses. Maraïssa est sûr de moi et je suis sûr de Maraïssa, donc vous autres là, mettez-vous d'abord à côté. Suivez le film. Et après on saura comment, au moins je respecte ma belle famille, hein. Pardonnez-moi pour tout ce que j'ai dû vous faire, c'était nécessaire, c'était obligé, c'était un passage. Il fallait ça pour... Raissa en avait besoin pour sa formation, pour sa transformation, pour sa guérison. Et parce que automatiquement sa guérison influence plusieurs choses de mon côté. Je lui confirme déjà que même à l'endroit où je suis, ce n'est pas un hasard. Il m'arrive de commencer à faire des choses que je ne faisais pas. Moi qui étais trop renfermé, elle était tellement ouverte, moi qui étais trop renfermé. Maintenant il y a l'équilibre. Voilà, je crois que c'est au-delà de ce qu'on pourrait dire. C'est loin d'être une relation de coïncidence comme toutes les autres relations karmiques, comme les autres le disent souvent. Si je voudrais employer leurs termes dans les vidéos que j'entends souvent, bon en fait je me réserve, mais au moins je crois que vous avez compris. Et pour ceux qui pensaient que j'étais un harceleur, tout ça, ou veulent faire des films, vous avez compris le temps que j'ai pris loin de Raissa. Ce n'est pas un hasard, d'abord parce que moi-même je n'étais pas prêt pour ça. Je n'avais rien calculé, je ne lui calculais pas déjà même elle-même. Mais quand Dieu décide que les choses soient comme ça, c'est comme ça. Donc je crois que je deviens un peu plus sincère à la fin de la vidéo. Donc c'est un cadeau de Dieu. Malgré que je m'en méfiais trop, vous savez, quand vous passez le temps à côtoyer des mauvaises personnes qui vous font des mauvaises surprises, qu'on appelle généralement des surprises désagréables, et vous arrivez qu'on vous donne votre médaille, mais comme on l'a tellement trop emballé pour qu'elle ne se fasse pas voir, vous pouvez croire que peut-être c'est une bombe, une grenade qu'on vous a piégé dedans. Alors c'est comme ça que ça m'est arrivé de tellement me méfier à l'excès, jusqu'au point où j'ai fini par comprendre. Ça m'a pris du temps, mais si je suis en train de prendre encore du temps, ce n'est pas à cause de moi, mais je sais qu'elle non plus, elle n'a pas besoin de ce temps qu'on est en train de prendre. Alors ces moments, c'est en fait c'est juste la directive de Dieu, et que Dieu nous surprenne tous deux. Je t'aime Raissa, je t'aime beaucoup. J'espère en la surprise de Dieu. Surtout reste juste sage et puis voilà, Dieu te fera du bien, pour que je ne puisse pas te faire rêver des choses qu'il ne faut pas. Alors plusieurs personnes regardaient cette vidéo et voilà. Je passe souvent mon temps à interagir avec elle comme ça en public pour rassurer aussi son entourage. Et souvent ceux qui sont méfiants malgré les rumeurs et tout ça. Bon, je crois que j'ai un peu trop parlé. Mais on est en février, voilà, merci beaucoup. On est vivant. Et la partie qui suit, je dois la continuer avec Maraïssa. C'est très nécessaire, vous allez devoir me comprendre. Je savais que vous aviez besoin de moi depuis très longtemps à côté de Maraïssa. Mais moi, je n'étais pas encore prêt pour ça, mais maintenant c'est obligé. La suite, c'est impératif avec Maraïssa à côté. Parce qu'elle a ma partie. Vous comprenez? C'est la partie de moi qu'il me faut. Parce que je suis la partie d'elle qu'il le faut. C'est mon bouclier maintenant. Et voilà. Je suis son arme. Je suis son épée. Et elle, c'est mon bouclier. Alors, je crois que j'ai un peu beaucoup parlé. Pour les autres, méfiez-vous. C'est le grand roi divin là-bas. Vous comprenez? Voilà. Un peu de respect, hein. C'est la femme de quelqu'un. Ouais. Alors, tel que je ne me fais pas entourer de n'importe qui, je porte un anneau pour ça. Je n'autorise pas à vous, les petits délinquants là. Excusez-moi de vous appeler comme ça, parce que moi je me suis fait appeler délinquant à cause de vous. Je me suis fait maltraiter dans les quartiers, je me suis fait manquer de respect à cause de tout ça. Vous comprenez? J'ai accepté l'humiliation que je ne pouvais pas. C'est vrai que c'était une petite comédie de transition, tout ça, mais j'ai accepté ça à cause de vous. Alors moi je ne peux pas, je suis en train de garder des limites avec ma belle famille, je respecte
le mot d'ordre de mon beau-père et de ma belle-mère, je respecte tous, je respecte tout. Mais vous passez votre temps voilà, faites attention. Hein. C'est quoi ça? Je crois que j'ai un peu... Mon message est arrivé, c'est nécessaire comme ça. Ok. Merci. À la revoyure.